La dernière chose qui nous empêche de voir l'esprit, c'est l'ignorance sur les dons spirituels et le désintérêt pour le surnaturel. L'ignorance des dons spirituels, le désintérêt pour le surnaturel. Première chose, c'était le cœur impur. Deuxième chose, l'ignorance des enseignements de Jésus. Troisième, l'ignorance des dons spirituels, le désintérêt pour le surnaturel. Et je vais m'arrêter là, sur ce point, je veux dire, dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Le désintérêt pour les dons spirituels. Lisons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Allons-y. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je vais dire quelque chose de lourd, mais de vrai. Et mon but, c'est que votre appétit pour les dons spirituels et le surnaturel s'amplifie. Paul dit, là maintenant, dans le témoignage des apôtres, l'apôtre Paul qui parle, il dit que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par des idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. Tu n'as pas commencé à être conduit par un esprit quand tu t'es converti. Les esprits te conduisaient quand tu étais païen. Maintenant, quand tu étais païen, ce qui montre qu'un païen est un païen, c'est qu'il est conduit par un esprit qui ne lui parle jamais. Un païen, c'est quelqu'un qui est conduit par une idole muette. Idole muette. Idole muette, c'est quoi? Idole muette, non. C'est un Dieu. Toi, tu lui parles. Puis lui, il ne te parle pas. Regarde ta vie chrétienne. Est-ce que ça diffère vraiment de ce que certains païens vivent? Un Jésus qui ne parle pas est une idole muette. Et il y a plein de chrétiens qui ont idolâtré Jésus au lieu de l'adorer. Jésus a été idolâtré par beaucoup de chrétiens. Or, il ne voulait pas qu'on l'idolâtre. Il voulait qu'on... Idolâtrer Jésus, c'est accepter Jésus, mais sans désirer qu'il te parle. Donc tu fais de lui une idole muette, un Dieu qui est là mais qui ne parle pas, et puis c'est normal qu'il ne parle pas. Ceux qui se prosternent devant les statues ne s'attendent pas à ce que la statue réponde. Quand ils viennent devant la statue et puis ils disent « Oh grand maître, créateur de l'univers, sois adoré, sois exalté, sois magnifié ». Quand ils finissent d'allumer leur bougie, quand ils finissent, est-ce qu'ils s'arrêtent devant la statue pour attendre une réponse? Écoutez-moi, chaque fois que vous priez et que vous ne vous attendez pas à une réponse de Dieu, vous êtes en train de dire à Jésus qu'il est une statue. Je réponds. Vous qui vous vantez de faire 8 heures de prière en langue là, écoutez-moi bien. Quand vous venez faire ribaka sans sauce, ribaka sans sauce, ribaka sans sauce, et puis dès que vous finissez de parler, la prière est finie. Vous venez de parler à une idole. Muette. Prier Dieu sans s'attendre à ce qu'il réponde, c'est lui dire, tu es une statue. Et une statue, on lui parle, mais on ne lui donne pas la parole. Vous avez des relations avec le Saint-Esprit où c'est vous seul qui parlez. Attendez, si vous avez un ami qui vous fait ça, ça vous plaît. Imaginez-vous quelqu'un qui vient chez vous. Bonjour, ça va? Ta journée s'est bien passée? En tout cas, moi, vraiment, j'ai vécu ça au bureau. Ouf, allez, porte-toi bien, bonne journée, au revoir. Attends, il te fait ça une fois. Tu peux te dire, mais il a quel problème? Ça, c'est une fois. Une autre fois, il revient encore chez toi. Il te salue. Bonjour, ça va? Tu sais, la dernière fois, là, vraiment, il y a un truc qui s'est passé à Makori. Il y a un gars qui est rentré ici. Il a fait ça, vraiment. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Non, imagine-toi, tu as un ami qui te fait ça la deuxième fois. La troisième fois, quand il t'appelle pour dire, je viens chez toi, tu dis quoi? Nous tous, on a connu au moins des gens comme ça qui font ça au téléphone. Il dit, allô, tu as 2 minutes, je vais te parler. Merci de m'avoir écouté. Je dois te laisser. À qui on a déjà fait ça au moins une fois? Comment tu t'es senti? Ou bien qui t'appelle pour te faire des reproches? Toi là, ce que tu as fait, il n'est pas aimé. Oh, tu es malade, qu'est-ce que c'est la dernière fois? Puis, bagaille. Vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Quand vous priez, vous chantez, quand vous finissez, vous dites Amen, merci Père, puis tu t'en vas. Tu viens de raccrocher au nez.
idole muette. Jean, lui, il ne parle pas quoi. En fait, tu n'es pas venu prier. Tu es venu te déverser. Tu n'es pas venu communier. Ce n'est pas une communion. Tu es venu chez le psychologue. Même le psychologue, là, il écoute. Et puis après, il parle un peu. Et puis on lui donne l'argent. Faites attention. L'ignorance sur les dons spirituels commence par l'ignorance du fait que Dieu est censé nous parler. Et qu'on doit lui accorder un temps de parole quand on vient communier avec lui. Donc quand tu dis je vais prier 4 heures, là, ce n'est pas 4 heures où c'est toi celui qui parle. C'est plus une communion. Même journal télévisé là. C'est vrai que c'est un seul gars qui s'arrête. Lui seul il parle. Mais de temps en temps, il donne la parole à un autre journaliste. Il dit, allô, tu nous reçois, reporter. Le reporter peut parler un peu aussi quand même. Toi, ton journal là, c'est toi celui qui parle du début à la fin. Et puis quand toi tu finis, la prière est finie. Les anges sont étonnés souvent. Ils regardent les chrétiens. Ils disent, attends. Vous raccrochez au nez comme ça au Saint-Esprit. Vous parlez puis vous coupez la communication. Parce que vous avez fini de parler. C'est une mauvaise culture qui tue les dons spirituels. Donc quand Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels, il est en train de dire que je ne veux pas que vous soyez ignorants du fait que les dons spirituels sont les modes d'expression du Saint-Esprit. C'est à travers les dons spirituels que le Saint-Esprit s'exprime. C'est à travers les dons spirituels que le Saint-Esprit parle. Et les gens du monde, leur particularité, c'est qu'eux, ils adorent des divinités qui ne leur parlent pas. C'est le surnaturel qui nous distingue de toutes les autres religions. Si nous ne vivons rien de surnaturel, c'est que nous sommes les hommes naturels. C'est le surnaturel qui nous distingue. Qui distingue Jésus des autres dieux. Et l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, vous ne devez pas être ignorant, indifférent. Vous ne devez pas être... Ça ne doit pas être quelque chose pour vous de secondaire. Parce que c'est ça même qui sera le signe ou la marque que vous voyez l'esprit. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point.